What's up les sunshine? Bienvenue dans la libération lumineuse. Cette vidéo-ci, je vous présente et je vous réponds à certaines questions présélectionnées par moi-même. Et des petites questions aussi qui vont vous parler de la libération lumineuse en temps général. Puis aussi, répondre des petites questions sur global, sur la spiritualité, que souvent que vous pouvez vous demander. Des petites générités pour vous embarquer tranquillement, pas vite, dans mon monde. Sur ce, bonne écoute. Les sunshine, bienvenue dans la libération lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où je réponds à des questions que j'ai moi-même écrites pour vous aider à mieux comprendre le monde de la libération lumineuse, puis aussi certaines questions en général de comment on peut se poser dans la vie quand on débute. Fait que sur ça, on commence avec la première question, c'est pourquoi le nom de la libération lumineuse? First one, pour moi, libération lumineuse représente beaucoup le côté libération. Le titre le dit. Moi, je vais vous aider à vous libérer pour vous emmener vers un monde un petit peu plus lumineux, où vous allez être sunshine, vous allez être shine bright like a diamond. Dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, dans votre corps physique. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler libération lumineuse. Ça englobe la raison de pourquoi et de comment je vais faire le processus pour vous conseiller. L'autre question, quel est mon titre? Est-ce que je suis prof? Est-ce que je me considère coach, aidante? En fait, j'ai beaucoup introspecté, j'ai beaucoup pensé. Je me suis pendant un certain temps introduit le titre de coach. Mais le terme coach est beaucoup trop pris de façon acquise. Il y a des gens qui vont prendre le terme coach et ne sont pas formés en tant que coach. Moi, je ne suis pas formée en tant que coach. Je n'ai pas de diplôme ou de formation qui représente mon acquis d'être une bonne coach. OK? Je sais qu'on peut tous l'être, mais moi, dans mes croyances à moi, je ne suis pas de coach, mais je me considère comme, en fait, une conseillère. Je veux vous aider à vous donner des conseils. Je suis une conseillère et une aidante pour vous libérer vers le meilleur. C'est ça mon titre. Je suis vraiment une conseillère et une aidante. Je suis pas une coach, je suis pas une prof, je suis pas whatever, comme on peut dire, mais je me vois vraiment comme une conseillère aidante pour vous libérer lumineusement, comme le titre le dit si bien. Puis, qu'est-ce que je veux emmener aux gens comme troisième question? Je l'ai déjà dit dans la première question, puis dans la deuxième aussi. Puis probablement dans d'autres vidéos, je veux emmener aux gens à mieux se connaître, à mieux s'auto-connecter, à mieux s'enraciner pour se libérer. Moi, je vais aller travailler des petits bobos à l'intérieur. Je veux vous aider à aller chercher des meilleurs outils, des meilleures façons pour que vous soyez beaucoup plus heureux, que vous ayez un côté un petit peu plus bonheur. Pourquoi vous faites de l'anxiété, diminuer votre stress, aller chercher de pourquoi vous avez telle peur, peur de l'argent, peur du manque, et non à avoir peur des araignées. Je fais pas d'auto-hypnose médicale ici. Je veux vraiment aller travailler puis aller chercher les petits bobos de pourquoi vous avez peur du manque d'argent, pourquoi vous êtes tant stressé, aller chercher des techniques. C'est vraiment ça, je veux m'embarquer puis en même temps vous donner des conseils vous donner des trucs sur l'acceptation, la reconnaissance, sur l'amour de soi, la confiance en soi. Vraiment tout ce qui est
côté développement personnel et croissance personnelle va vraiment être l'élément que je veux emmener aux gens, dans le fond. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, oui. Je parle beaucoup, hein? C'est pas mal ça. La quatrième question, c'est d'où vient mon attirance pour la spiritualité, le développement personnel et la croissance personnelle. First one, le monde spirituel a toujours fait partie de ma vie. Je viens d'une famille spirituelle. Ils sont intéressés dans le monde karmique, paranormal. Fait que j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Mais en 2016, c'est pas vrai, 2016, j'ai commencé à lire des livres un petit peu plus karmiques. Puis aussi l'année où j'ai rencontré ma meilleure amie. Charlotte à toi, j'étais full. On a grandi ensemble beaucoup dans la croissance, puis dans le développement personnel. On a beaucoup grandi dans le monde ésotérique, le monde sortilège, witchcraft. J'ai vraiment touché dans pas mal plusieurs sphères, la numérologie, l'astrologie, l'ésotérisme, karmique, confiance, tout ce qui est relié au monde de l'univers, les lois de l'univers. J'ai beaucoup lu sur le monde bouddhiste, un peu sur l'hindouisme. J'ai vraiment étudié dans plusieurs sphères. Puis c'est là que ça vient, c'est vraiment de mes racines familiales. Puis pas mal grâce aussi à mon intuition, à mon cheminement de vie et à ma rencontre avec ma meilleure amie aussi m'a énormément aidé à grandir et à évoluer dans le monde spirituel et développement personnel. Ah, puis je vais vous rajouter, depuis 2020, je suis intéressée et j'ai investi à faire des programmes en développement personnel aussi, qui m'emmènent à avoir un grand bagage, puis une très grande expérience de travail en soi, de potentiel intérieur. Ça fait quand même un bon gros 2 ans actif que je suis vraiment dedans, intense, peut-être pas intensément, là, mais que je suis vraiment dedans activement. Fait que c'est pas mal ça, d'où vient mon monde spirituel. C'est vraiment de mes racines familiales, puis de mes antécédents auparavant, quand j'étais un petit peu plus jeune. La cinquième question, c'est ta définition d'être spirituel. Pour moi, c'est quoi être spirituel? Être spirituel, first one, on est tous spirituels sur cette terre. OK? Dès que tu as une croyance quelconque, tu es spirituel. Je sais qu'à ce temps, il y a plusieurs catégories. Ici, on peut appeler les Thomas, qui est les non-croyants, les athées, les catholiques, tout ce qui est côté religion, et ceux qui se non-croyants religieux étant que athées. Moi, j'ai aucun problème, j'ai non-jugement. Regardez, vous faites ce que vous voulez de vos propres croyances et de ce que vous entendez. Pour moi, étant spirituel, c'est dès que tu te connectes avec ton toi et ton toi-même, tu t'auto-autorises à être spirituel. Pour moi, c'est ça. C'est d'être capable de se connecter et avoir des croyances pour tes propres valeurs. Pour moi, c'est ça, être spirituel. Dans peu importe ce que tu pratiques, que ce soit l'ésotérisme, le witchcraft, que ce soit le bouddhisme ou le catholisme, whatever, qu'est-ce que tu pratiques, pour moi, c'est ça, être spirituel. Sixième question, c'est quoi le bonheur? Ça, là, c'est une question là, que souvent les gens le voient de façon très matérialiste. C'est une vidéo que je vais faire aussi dans les prochains temps pour vous développer un peu c'est quoi le bonheur. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que le bonheur est intérieur et non à l'extérieur. Je veux dire, le bonheur se trouve dans votre cœur. Dès que vous êtes heureux, vous sentez le bonheur et le monde de la joie intérieurement, c'est là que vous allez vivre dans le bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, le bonheur est déjà ici. Il faut simplement se développer et s'auto-créer pour être la meilleure version de nous-mêmes pour ensuite développer le bonheur extérieur. C'est ça le bonheur. C'est tellement beau.
c'est tellement un beau cheminement aussi. 7e question. Les outils primordiaux pour un bonheur. Pour moi, bien-être intérieur, faire des choses qui nous fait vibrer, des choses qu'on tripe, puis danser, faire bouger les énergies, chanter. Pour moi, ça m'emmène vraiment à un bien-être, puis ça me donne un petit bonheur intérieur. Pour moi, c'est ça. Mais pour vous, c'était des choses qui vous fait plus triper, qui vous fait vibrer à l'intérieur, là. Pour moi, c'est ça, les outils primordiaux de bonheur. C'est faire des choses qui vous fait triper, qui viennent vous chercher de cœur, là, que vous... C'est une passion, là, qui vient d'ici, là. Pour moi, c'est pas mal ça. Puis la 8e question, qui est en fait aussi la dernière question de la vidéo, c'est ma routine pour un bien-être. Un bien-être, là, c'est quand tu es bien dans ton être. Ça le dit, le bien-être. Le bien dans ton être. OK? Moi, je fais beaucoup de journaling. Ça, c'est de l'évacuation d'émotions. Ça t'aide à aller chercher des messages intérieurs. Ça t'aide à introspecter, à canaliser des émotions aussi. J'aime beaucoup aussi la danse intuitive. Ça t'aide à faire bouger tes énergies, à chanter, juste faire des mouvements comme ça, tu laisses ton âme, ton intuition faire les mouvements. Je vous dis, c'est magique. J'adore ça parce que ça m'aide à me donner une meilleure énergie, puis ça m'aide à genre faire dégager toutes les mauvaises vibes. Comprenez? Vous allez voir. Prenez ça en note et mettez-le en pratique. Vous allez vraiment aimer ça, puis vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Puis un bon truc pour diminuer le stress, enlever les bad vibes, c'est vraiment un très bon truc. Puis chanter, je suis pas une bonne chanteuse, je vous le dis tout de suite, mais je chante seule chez nous, je chante dans mon char quand je prends la route. Quand j'écoute de la bonne chanson, une bonne chanson qui me fait triper, je vais chanter les paroles. Regarde, non jugement à moi-même, je m'auto-respecte. Si j'ai à hurler dans autre chose, je vais le faire. C'est un bon truc aussi. Aller en nature, aller se connecter avec l'air, le gazon, les herbes, voir l'eau. C'est une très belle façon aussi d'aller évacuer, respirer la bonne air, aller s'oxygéner avec la bonne vraie air est excellent pour notre bien-être puis notre santé mentale et aussi pour nous aider à fleurir notre mental. J'aime bien aussi lire. J'aime beaucoup lire des livres sur le développement personnel, des choses d'où que je vais apprendre, des choses intéressantes sur les animaux, sur des pays qui comptent. J'aime beaucoup m'instruire sur des trucs de méditation, de yoga. C'est vraiment très intéressant et très bien pour votre bien-être, puis vous aider aussi à vous fleurir en même temps sur des meilleures connaissances. J'aime beaucoup méditer. Une chose excellente aussi pour un anti-stress, un anti-anxiété. Ça l'aide énormément sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de méditations qui aident à débloquer des peurs, de manque. Peu importe tout ce qui est relié au taux des bas vibrations, les méditations, c'est magique. Une chose que j'aime beaucoup, puis aussi une chose que j'aime pratiquer, c'est le yoga. En fait, c'est le yoga où que tu vas respirer, pratiquer les techniques de respiration, tout comme la méditation. Puis en faisant des mouvements, en respectant ton corps, ça l'aide beaucoup aussi à ton mental et à ton bien-être. Guys, je viens de répondre à 8 questions pour mieux connaître Libération Lumineuse et aussi à vous embarquer tranquillement, pas vite, dans qu'est-ce que je veux vous emmener. Fait que sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker,
à commenter tout sujet ou toute question que vous voudriez me poser. Puis aussi, ça me fera un grand plaisir que si vous partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Puis sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Je vous mets mon compte TikTok en bio et mon compte Instagram aussi si vous voulez me suivre un petit peu plus sur d'autres réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Je vous love les sunshine. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.